Bonjour à tous, mon nom est Sophie Violier et je suis la créatrice de cette série de vidéos qui s'intitule « Finance pour tous, apprendre à réussir ». Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement dans les obligations. Voyons tout d'abord ce qu'est une obligation. Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise, une collectivité territoriale ou un État pour emprunter de l'argent auprès d'investisseurs. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à un émetteur qui s'engage à vous verser des revenus réguliers et à vous rembourser le capital à l'échéance de l'obligation. Alors, il existe différents types d'obligations. Vous avez les obligations d'État, donc qui sont émises par un gouvernement dans le but de financer leurs dépenses publiques. Vous avez les obligations d'entreprise, donc émises par une entreprise pour financer leurs projets et leur développement. Et également les obligations collectives qui peuvent être converties en actions de l'entreprise émettrice à une date ou selon des conditions prédéfinies. Les avantages à investir dans les obligations sont simples. Déjà, elles vont apporter de la stabilité, puisque les obligations sont moins volatiles que les actions. Elles vont vous apporter des revenus réguliers, ainsi que de la diversification pour votre portefeuille. Voici les paramètres à prendre en compte pour bien choisir vos obligations. Tout d'abord, on va regarder à la qualité de l'émetteur, car effectivement, sa solvabilité est cruciale. Il existe des agences de notation qui vont attribuer des notes en fait aux obligations en fonction de leur capacité à honorer leurs dettes. C'est quelque chose qui peut vraiment vous être utile pour choisir vos obligations. Ensuite, vous avez la maturité de l'obligation. Donc, c'est la durée de vie de l'obligation en fait. Elle va influencer le risque et le rendement. Par exemple, les obligations qui ont moins de 5 ans vont être moins sensibles aux variations de taux d'intérêt. Alors que les obligations qui ont plus de 10 ans vont y être beaucoup plus sensibles et donc vont pouvoir potentiellement vous proposer plus de rendement, mais pour plus de risques. Ensuite, nous allons regarder au taux d'intérêt. Effectivement, les obligations peuvent avoir un taux d'intérêt fixe ou variable. Dans le cas d'un taux d'intérêt fixe, l'obligation va vous offrir des rendements réguliers et prévisibles. Au contraire, une obligation à taux d'intérêt variable va ajuster ses paiements en fonction des conditions de marché. Bien évidemment, nous allons regarder également le rendement de l'obligation, donc c'est le revenu qu'elle va vous générer par rapport à son prix d'achat. Il peut être intéressant de comparer son rendement avec le rendement d'obligations similaires pour évaluer son attractivité. Puis, vous avez le risque de crédit. Donc ça, c'est la probabilité que l'émetteur fasse défaut sur ses paiements, tout simplement. Sur ce point, les obligations d'État sont moins risquées que les obligations d'entreprise. Et pour terminer, nous allons regarder à la liquidité d'une obligation. Donc ça, c'est sa capacité à être revendue rapidement sans perte de valeur. En général, les obligations d'État ou d'entreprise de grande qualité sont plus liquides. Et maintenant, voyons les risques à considérer. Comme dit précédemment, vous avez le risque de crédit. C'est lorsque l'émetteur peut faire défaut sur ses paiements. Vous avez le risque de taux d'intérêt. Donc ça, c'est lorsque l'obligation peut perdre de la valeur lorsque les taux d'intérêt augmentent. Et le risque de liquidité, c'est lorsque une obligation peut devenir difficile à vendre sans forcément perdre de la valeur. Ensuite, vous allez devoir définir vos objectifs. Vos objectifs personnels vont jouer un rôle crucial dans le choix de vos obligations. Effectivement, si vous recherchez plutôt un revenu régulier, les obligations à taux fixe peuvent être appropriées.
Si au contraire, vous êtes prêt à prendre plus de risques pour des rendements potentiellement plus élevés, les obligations d'entreprise ou les obligations à haut rendement peuvent être intéressantes pour vous. Voyons maintenant les différentes façons d'acheter des obligations. Vous pouvez le faire sur le marché primaire, donc en achat direct, dès la date d'émission de l'obligation. Vous pouvez le faire sur le marché secondaire, donc après la date d'émission de l'obligation, donc via un courtier ou via une banque. Également en souscrivant à une assurance vie. Certaines assurances vie proposent des fonds en euros qui sont composés d'obligations. Et donc, pour terminer, un petit rappel obligatoire sur la diversification. Effectivement, investir dans un portefeuille diversifié d'obligations peut grandement réduire le risque global. Vous pouvez également envisager des fonds obligataires, donc qui sont composés de plusieurs obligations, mais qui offrent une diversification automatique. Comme vous l'avez compris, investir dans les obligations peut être une stratégie efficace pour sécuriser des revenus réguliers et pour diversifier votre portefeuille. Cependant, il faut bien comprendre les risques associés et également choisir des produits qui sont adaptés à votre profil investisseur et à vos objectifs financiers. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Je vous souhaite une excellente journée.